Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Ici, c'est ceux qui ont le bac 2019. Je vais m'adresser surtout aux Camerounais et aussi aux autres pays africains. Mais ici, c'est notamment le Cameroun. Vous qui vouliez introduire votre demande d'équivalence. Avant donc d'introduire votre demande d'équivalence, et que si vous aviez déjà le bac 2019, voici ce qu'il faut faire avant. Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant qui n'est pas gratuit comment constituer eux-mêmes leur dossier en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et en de mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier pour le visa d'études pour la Belgique. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, comment le faire, quand le faire, où le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien et comment, via votre smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier, sans avoir forcément une tierce, sans avoir besoin d'une tierce personne. Et que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Donc, je vous montre comment vous-même suivre l'état d'évolution de votre dossier. Voilà. Donc, on revient maintenant au vif du sujet. Ceux-là qui ont le bac 2019, avant d'introduire votre dossier pour la demande d'équivalence, il est préférable d'abord que vous vous rendez dans les délégations régionales du MINISEC, comme ils l'ont dit, pour pouvoir récupérer votre diplôme définitif du bac. Pourquoi? Parce que lorsque vous constituez votre dossier pour la demande d'équivalence, on demande parmi la constitution du dossier d'équivalence le bac original, le diplôme de bac et le relevé de notes de bac. Mais si vous n'avez pas encore le bac, c'est-à-dire si votre bac est récent, vous allez juste lors de la demande, de l'introduction de votre dossier, fournir uniquement le relevé de notes de bac pour avoir ce qu'on appelle plus tard l'équivalence provisoire. Mais maintenant, comme le bac 2019 est déjà sorti et c'est dans les délégations régionales, lorsque vous allez introduire la demande d'équivalence, vous allez fournir que le relevé de notes de bac. Si le service ou un agent du service d'équivalence auquel votre dossier est tombé entre ses mains, il ne voit pas dans la constitution de votre dossier le bac définitif, ils vont mettre dans la machine, lorsque vous allez consulter, que votre dossier est incomplet. Et du coup, ils vont vous demander que vous fournissez le bac original parce que c'est déjà disponible. Et lorsqu'ils feront cela, on mettra votre dossier de côté. Et c'est après avoir fourni le bac. Donc, vous retirez votre bac, vous allez encore payer DHL pour envoyer à nouveau ce bac. Vous voyez que vous allez faire plus de dépenses et votre dossier mettra plus long. Or, si avant de constituer votre dossier pour la demande d'équivalence, vous êtes tombé sur cette vidéo, vous êtes allé dans la délégation provinciale ou régionale pour récupérer votre diplôme de bac. Et lorsque vous allez constituer dans votre dossier, vous allez introduire ce bac. Et votre traitement de dossier ira vite. Et ça va vous épargner les frais de DHL double. Voilà. Donc, c'est ce qui était important de savoir. Maintenant, même pour les autres pays, si votre bac a déjà plus de 3 ans, allez dans les délégations régionales ou au ministère de l'Éducation chargé, en fait, le service chargé de vous délivrer ce diplôme, de vous récupérer votre diplôme. Sinon, ça doit être difficile. Maintenant, il y a certains qui vont peut-être dire que maintenant, j'ai introduit mon truc avec le bac 2019 et c'est passé. Cher ami, si tu es Camerounais par exemple, et que déjà le gouvernement, de manière officielle, a fait comprendre aux élèves, aux étudiants que les bacs déjà sont disponibles. Si ton dossier tombe entre les mains d'un agent qui est ancien, qui maîtrise la procédure, parce que dans ce service, on les change le jour,
alors il doit mettre dossier incomplet. Parce que il saura que vous aviez déjà, votre bac est déjà disponible, mais lors de la constitution de dossier, il ne voit pas. Mais si vous tombez peut-être sur un nouveau, il peut enrôler votre dossier, le traitement suit, mais à la fin, vous allez avoir juste ce qu'on appelle l'équivalence provisoire, qui est renouvelable chaque année et qui s'explique généralement en mai. Parce qu'il ne sait pas. Mais s'il sait, il ne peut pas traiter votre dossier. Il va dire, allez récupérer votre bac. Donc, il est préférable, dès que vous écoutez cette vidéo, d'aller d'abord récupérer votre bac définitif avant de constituer votre dossier pour envoyer au service des équivalences. Voilà. Donc, c'était ce qui était important dans cette vidéo. À retenir, si tu es Camerounais et tu as obtenu le bac 2019, avant d'envoyer ton dossier au service des équivalences, va d'abord récupérer ton bac définitif. Maintenant, si tu es étranger, c'est-à-dire si tu n'es pas Camerounais et que ton diplôme a déjà fait 3 ans, va d'abord au service approprié récupérer ton diplôme de bac avant de constituer ton dossier pour la demande d'équivalence. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre en dehors du bac et du relevé de notes de bac, les autres documents à fournir pour pouvoir constituer votre dossier pour l'équivalence du diplôme, puisqu'il n'y a pas que le bac ou le relevé de notes de bac. Il y a d'autres documents à fournir. Et je vous montre aussi également dans le programme comment légaliser ces documents. Parce que sachez qu'une simple signature non conforme, alors votre dossier sera mis de côté. On va dire dossier pas correctement constitué. Et du coup, ça va traîner votre procédure. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment légaliser ces documents, même comment rédiger votre lettre de motivation et comment envoyer vous-même votre dossier au service des équivalences sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et comment via votre smartphone, lorsque vous êtes en Afrique et que votre dossier est déjà au service des équivalences, à l'adresse rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles. Comment, lorsque votre dossier est au service des équivalences, suivre l'état d'évolution de votre dossier en ligne. Parce qu'avec ce programme, vous n'avez pas besoin qu'il y ait une tierce personne qui réside forcément en Belgique pour vous aider dans les démarches. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Allez récupérer vos diplômes de bac avant de commencer la procédure. Tu n'as pas compris quoi? Bon, je pense que tu as compris. Donc, va donc récupérer ton diplôme de bac et rejoins, souscris au programme, rejoins l'académie où on doit t'accompagner en vue non seulement de la constitution de ton dossier pour l'équivalent du diplôme, mais en vue des démarches pour l'obtention du visa d'études pour la Belgique, puisque la procédure se résume en 4. La première étape, l'équivalence du diplôme. Deuxième étape, demande d'admission. Troisième étape, la prise en charge, celui qui te prend en charge pour la durée des études. Et quatrième étape, les démarches administratives. Et dans le programme, je vous montre tout cela. Va donc récupérer ton bac. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.